Donc, je vous remercie tous de votre présence et de votre soutien aujourd'hui. Merci. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui, non par choix, mais par nécessité. Le secteur de l'industrie est un environnement de travail difficile, exigeant et posté. Nous, salariés, travaillons dur et nous avons droit à des conditions de travail qui respectent notre dignité en tant qu'employés. Nous avons des droits à des conditions de travail qui respectent notre dignité et ainsi que nos droits et nos acquis sociaux. Le premier point que je tiens à souligner est l'injustice flagrante que nous vivons depuis de longues années. Notre direction ne respecte plus les descriptions de poste des salariés. Les opérateurs se sont retrouvés occupés à des postes avec des responsabilités supplémentaires sans aucune reconnaissance salariale. Bien sûr, c'est ce qui a entraîné frustration, augmentation de l'absentéisme, démotivation, malgré, bien sûr, nos mises en garde. À la dernière proposition de la grille salariale, et elle est dans cette continuité. La direction a également négligé de donner les moyens et le matériel et humain pour les départements de maintenance, qualité et magasins, malgré ses engagements antérieurs. Actuellement, nous avons un collègue du contrôle qualité qui est en burn-out. Et nos conditions de travail se sont dégradées avec l'augmentation de l'exploitation de l'usine. Tous les départements de l'usine sont confrontés à un manque de moyens pour effectuer leurs tâches dans de bonnes conditions. De plus, la direction a lié le bonus 2022 à l'absentéisme, ce qui a impacté même les salariés qui n'ont pas été malades. Le deuxième point essentiel, oui, exactement, c'est une honte. Alors, le deuxième point concerne l'attitude de notre direction. Notre direction n'hésite pas de réprimander les salariés publiquement lorsqu'ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils leur ont donnés. La direction a même accusé la délégation d'être responsable de l'annulation du passage en feu continu du pôle couleur en 2021 suite au piquet de protestation que nous avons fait le 10 mars 2021 pour contrer les métiers multitâches qui s'apprêtaient à mettre en place. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est un mensonge. Alors, notre direction, elle pratique le recrutement silencieux. Notre direction n'hésite pas à enfreindre notre convention collective actuelle, les règles internes et les valeurs de la société. Malheureusement, la question se pose aujourd'hui si la société a un plafond de verre. Le troisième point de désaccord est la dénonciation de la convention collective actuelle. La direction souhaite affaiblir nos droits et modifier unilatéralement nos cycles de travail, les périodes de référence et nos horaires. Elle veut rendre obligatoire notre présence aux réunions faites en dehors de nos heures de travail. Supprimer les congés compensatoires liés à la flexibilité du travail régie par le Code du travail.
Et définir des arrêts collectifs sans négociation avec la délégation. Mesdames et messieurs, nous avons atteint un point critique où notre dignité en tant que travailleurs est bafouée. Nos droits sont bafoués et nos acquis sociaux sont menacés. Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler à la direction que nous ne sommes pas seulement des sources, nous sommes des humains, des travailleurs, des parents et des partenaires. Nous ne reculerons pas. Nous resterons unis. Et nous continuerons à protester jusqu'à ce que nos droits soient respectés, nos conditions de travail améliorées et nos acquis sociaux protégés. Nous exigeons un dialogue social constructif et surtout honnête de la part de notre direction. La direction doit honorer ses engagements envers ses salariés. Nous ne sommes pas seulement des chiffres sur un tableau financier. Nous sommes la force. Nous sommes la force qui fait tourner cette usine. À bon entendeur, nous ne reculerons pas. Merci. Je laisse maintenant la parole à notre secrétaire central de l'OGBL, Stéphane, pardon. Non, c'est pas grave. Osorio. Ouais, il y a beaucoup de Stéphano, hein, merci. Merci Salia pour ton discours très important, effectivement. On a du mal depuis des années ici en Passette, Luxembourg. Et les difficultés que nous rencontrons actuellement dans les négociations de la nouvelle convention collective sont que la continuation des difficultés qu'on a rencontrées depuis des années. On a commencé les négociations il y a un peu moins d'un an et avant de commencer les négociations, on a fait un exercice très démocratique. On a fait un questionnaire à faire remplir à tous les salariés de la société et pour connaître un peu les revendications des salariés, et ils ont ressorti qu'on voulait l'introduction d'une grille de salaire. Maintenant, il pleut de plus en plus. Je ne sais pas, maintenant vous voulez sous la tente ou ceux qui n'ont pas de parapluie, venez sous la tente. Et on a revendiqué, pour commencer, une grille de salaire sur toute la carrière. Et la direction nous a rejeté notre proposition. Ils sont venus avec une contre-proposition d'une grille de salaire basée ne pas sur l'ancienneté, sinon sur la compétence, sans pas trop d'éléments d'ancienneté. Et nous, on a insisté qu'on veut quand même de l'ancienneté. À un moment donné, ils ont bougé un tout petit peu pour reconnaître un peu l'ancienneté. Mais les chiffres, le salaire n'ont pas bougé. Actuellement, on a 1,3% d'augmentation sur 3 ans. Hein. Et en plus, ce qui est le pire, ils ont lié l'introduction de cette nouvelle grille, qui n'est pas la meilleure du monde de toute façon, à l'introduction des 4 équipes, en sachant qu'actuellement, on travaille à 4 équipes et demie, et à 2 reprises, les 3 dernières années, les salariés se sont exprimés contre l'introduction des 4 équipes et demie à plus de 90%. Donc la direction va introduire cette grille de salaire en allant à l'encontre de plus de 90% des salariés. C'est déjà du jamais vu. Et nous, on a dit, OK, on peut peut-être
discuter de l'introduction des 4 équipes s'il y a une compensation, parce que les gens aiment bien leurs 4 équipes et demie, parce que ça leur donne beaucoup de fréquences, de liberté, enfin de jours de libre, un équilibre, travail et temps libre. Donc on ne veut pas des 4 équipes. Donc on dit si on discute, il faut que la direction bouge à nous proposer des choses très concrètes. Et rien n'est venu. Donc nous, on a dit, OK, on a fait nos réclamations, on a demandé, et ça a été rejeté. Une augmentation de salaire a été rejetée. On a demandé une augmentation de salaire et des congés en plus. Tout a été rejeté par la direction. Et ce qui est pire, 10 mois, 9 mois après le commencement, 9 mois après le commencement des négociations, la direction est venue avec leur propre catalogue de revendications qu'ils auraient dû présenter au début des négociations et pas à la fin, enfin à la fin, au milieu. Et dans ce catalogue de revendications, ce qui est absolument ridicule, ils demandent le droit unilatéral pour la direction de pouvoir imposer des jours de congé à tout le monde. Donc, vous comprenez bien, dans des conditions comme ça, les négociations sont très, très, très difficiles. D'où un grand merci à vous tous que vous êtes là aujourd'hui pour ce piquet. Un petit miracle est venu entre-temps, peut-être grâce à nos collègues du syndicat chrétien, ou peut-être grâce à la presse, parce qu'il y a 2 jours, il y a un article dans la presse qui est venu en annonçant l'action d'aujourd'hui. Comme par miracle, le soir même, à 9h30, je reçois de la direction une dernière offre sur laquelle on va maintenant, à 2h15, discuter en espérant que les choses vont bouger. Merci à tous.